ses enfants dans des situations difficiles. Dieu éprouve notre foi et notre obéissance en vue d'une bénédiction spéciale. Bon Dieu, passez-nous par des épreuves, mais bon bagaille que la bonne nous, son bagaille spécial, les besoins, ouais, sinon qu'à gérer ça que la bonne nous. Si jamais on en salle ça et qu'on traverse une situation qui est difficile, bon bagaille pour chercher à comprendre, c'est que Dieu le fait pour une raison, n'est-ce pas vrai? Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Donc Dieu couronne la vie des adorateurs par une bénédiction suprême, une bénédiction spéciale. Nous connaissons la vie d'Abraham, nous connaissons les erreurs d'Abraham. Vous savez que Abraham avait menti une fois, au point de dire que Sarah c'était sa sœur, au lieu de dire que c'était sa femme, bien que c'était sa sœur vraiment, mais il pouvait dire que c'était sa femme, mais par crainte, eh bien Abraham a choisi de dire que Sarah c'était sa sœur. Chers amis, Dieu, vous savez, ne dort pas. Eh bien Dieu, lui, il pardonne. Mais Dieu veut amener Abraham quelque part après la promesse qui avait été faite à Abraham concernant son fils Isaac. Isaac vraiment est né. Mais vous savez, Abraham avait fait une prière chez Abimelech, là où toutes les servantes d'Abimelech, y compris sa femme, étaient stériles. Eh bien, dans Genèse chapitre 17, la Bible nous dit, eh bien, après cette prière, eh bien, Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Abraham. C'est ainsi que Sarah a reçu le grand message et qu'elle allait porter le fils de la promesse à la personne d'Isaac. Eh bien, Dieu a amené Abraham quelque part avec ce garçon, Isaac, qui est l'enfant de la promesse, qui est une figure de Jésus-Christ en type. Eh bien, Abraham, pour répondre à cet appel, pour répondre à cet ordre, pour répondre à cette dictée, Abraham a été obéissant. Frères et sœurs, eh bien ce matin, nous allons couvrir quelques points dans cette leçon. C'est le fondement de l'adoration, les exigences de l'adoration, la condition pour adorer, le but et le résultat de l'adoration. Qu'est-ce que ça donne quand nous adorons Dieu et qui ça s'abaille pour adorer le Seigneur? Eh bien, bon Dieu crée nous-mêmes pour adorer lui. Dans Psaume 100, il a dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Bon Dieu crée nous, Dieu nous a créés pour le louer. Nous savons que adoration et louange, qui ça va y pour bon Dieu? C'est manger. Donc, bon Dieu manger à partir de l'adoration. Donc, adoration est important. On a regardé verset 5 dans le chapitre 22. Qui ça Abraham dit? Il dit, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. J'aimerais que vous souligniez le verset 5 dans Genèse chapitre 22. Nous ne sommes pas là pour reprendre l'histoire avec vous. Vous connaissez cette histoire. Mais ce qu'on fait ce matin, c'est que le Seigneur nous permet de découvrir certaines choses cachées dans ce texte. Eh bien, dans le sens du texte, Genèse chapitre 22, adoration signifie offrir à Dieu ce qui est le plus précieux. Offrir à Dieu ce qui est le plus précieux pour nous. Nous trouvons ce que
la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, avec les conseils du fameux apôtre Paul, il dit, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice, premièrement, vivant, deuxièmement, saint, troisièmement, agréable. Et puis il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pour vous dire que l'adoration est très importante. C'est un ministère à ne pas négliger quand vous adorez le Seigneur. Et quand vous adorez le Seigneur, il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est Jésus même qui l'a dit. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, il faut être sérieux dans ce que vous faites, il faut avoir un dévouement, il faut faire avec chaleur. Donc, le mot adorer dans la Bible, on le trouve, frères et sœurs, environ 99 fois de l'Ancien à Nouveau Testament. Donc, on va voir ce matin pour la première fois que ce mot a été prononcé, c'était dans la bouche d'Abraham. Après ces choses, Dieu avait déjà parlé à Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, regardez bien le texte, le point d'exclamation après le nom d'Abraham. Abraham, donc bon Dieu criait, il relait Abraham, pour Abraham tendait sa pratique. Dieu besoin de toute attention d'Abraham et que pour lui message ça, frères et sœurs, pour lui ça. Abraham, et de son côté, Abraham répondit, me voici, c'est-à-dire je suis prêt à t'écouter, prêt à entendre ce que tu as pour moi. Peut-être Abraham s'attendait à autre chose, mais Dieu va lui demander quelque chose qui n'était même pas dans sa pensée. Vous savez que Abraham, après cette promesse, a pris des années, frères et sœurs, pour que Isaac venait au monde. Ça a pris du temps. Et maintenant, Abraham, après tout ce temps d'attente, après cette souffrance, après avoir été consolé avec la présence d'Isaac, voici Dieu se présente pour lui demander quelque chose qui n'était pas dans son programme. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Qui est-ce qui t'attend? On demande pareil. Dieu a précisé. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Vous savez qu'il y avait déjà un enfant qui nommait Ismaël. Mais ce n'était pas Ismaël. Parce que Abraham était plus attaché à Isaac. Ismaël, Dieu nous demande quelque chose difficile à faire. Bon Dieu a demandé nous, une bagaille devant Dieu par nous, qui est impossible. Mais devant lui-même, l'impossible. Est-ce que ça va, l'Église? C'est pourtant moins, pas aller n'importe côté pour aller offrir. Un Dieu spécial pour aller. Quand il y a un monde qui est habitué, tendre la voix de Dieu. Et qui voulait obéir à la voix de Dieu. Petit garçon que je connais, qui est attaché à avoir un pile là, et attaché avec un pile là. Pas l'autre là, non, Abraham. Si Dieu avait dit, prends ton fils. Prends ton fils, va-t'en au pays de Morija. On va me faire mes yeux, dit Ismaël. Alors Ismaël. Mais Dieu voit le cœur, frères et sœurs. Bon Dieu voit qui sont plus attachés. Prends petit garçon que vous remet en pile là. Tant moins doux. Qui côté. Pour aller. Frères et sœurs, on ne va pas marcher sans bon Dieu. On entend bon Dieu dicter nous. Quittez Dieu conduire en la vie. Chaque jour, pas aller pour mon tour. Écoutez la voix de Dieu. Pensez si Abraham te prend l'autre chemin, il était allé sur l'autre montagne,
c'est pas comme ça, ça t'a qu'à passer. Allez sur montagne que moi-même, ma petite. Eh bien, frères et sœurs, Abraham se leva le bon matin. Il scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Regardez avec moi le verset 10 du texte. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Chers amis, on nous réfléchit matin. Bon Dieu a demandé au bagage qui est plus précieux dans la vie. Il a demandé pour détacher de lui-même pour capable de la gloire que lui-même seulement mérité. Abraham pas menti, il a dit pour l'adorer. Pour un petit garçon, non, mais Abraham a pris montagne, la frères et sœurs. Les versets 1 et 2 nous montrent qu'il faut comprendre l'ordre de Dieu. Parce que l'adoration se fonde sur un ordre. Dieu nous ordonne, frères et sœurs, de l'adorer. Et ça fait, là nous venons de l'église. Qui ça nous vient de faire? Hein, là nous venons de l'église. Qui ça nous vient de faire? L'homme de l'église, ou vient adorer, ou vient louer. Donc si l'homme de l'église, c'est pour adorer et louer, est-ce que besoin de monde dit, levez-moi pour m'adorer le Seigneur? Remarquez, Abraham, dans cette situation compliquée ou bien complexe et difficile, il dit, bon Dieu, pas maintenant, on peut mériter toute louange qui est dans le cœur. Et frères et sœurs, verset 5. Le texte dit, le 3e jour, Abraham levant les cieux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Quelle foi! Nous voyons comment Abraham a été obéissant. Il n'était qu'à refuser. Mais personne ne peut résister à la voix de Dieu. Si on résistait à la voix de Dieu, la prend plus loin. Bah ouais? Est-ce que Jonas n'a pas résisté? Il a fait route que mon Dieu n'a pas doué, mais mon Dieu coincé quelque part, la mené côté que Dieu a aller. Chers amis, l'ordre de Dieu, Abraham, prends petit garçon. Allez, offrez-moi un sacrifice. Pas moins. Donc, est-ce que c'était dans le plan de Dieu de tuer, ou est-ce que Abraham, avec sa foi, il croyait en la résurrection? Le mot peut même exister. Le mot résurrection. Et Abraham, dans sa pensée, il croyait que s'il donna son fils à Dieu, bon Dieu gagne le pouvoir de la résurrection pour le lui rendre. Béni soit l'Éternel, frères et sœurs. Abraham partit avec détermination. Regardez si c'était vraiment déterminé. Il prit le bois pour l'Holocauste. Non seulement il prend le bois, il prend un petit garçon, il prend du feu, il prend un couteau. Il y a un qui t'a pris à l'évrer. Il va prendre un couteau, il a dit à mon Dieu à disposition. On prend du feu, madame, petit garçon. Peut-être si nous restons de monter là, on prend un bout de bois. Mais Abraham, il prend un baillot complet. Parce que devant mon Dieu, pas d'excuse, c'est pas vrai. Il dit, ouais, à qui est-ce qu'il y en a fait? Il prend tout ça que le besoin pour l'Holocauste, ça fait l'on a pu adorer. C'est tout même qui peut adorer le Seigneur. Eh bien, Abraham prend tout le bagaillot et puis le monte. Mais ce qui est important, frères et sœurs, dans le texte, c'est que ses serviteurs
Est-ce que ces hommes avaient la même foi qu'Abraham? Est-ce que ces hommes avaient le même objectif qu'Abraham? Est-ce que ces hommes comprenaient Dieu de la même façon qu'Abraham? Mais il y a des gens qui n'ont entourage qui ne pas comprendre mon Dieu même avec vous. Des routes ou pas capable de faire avec n'importe monde, qui côté ou pas arriver avec n'importe monde. Est-ce que vous l'avez entendu, frères et sœurs? Restez ici vous-même. Jeune garçon, ça avec on va gagner nos pas le faire. Ça que Paul va dire dans Corinthiens 6, quel rapport y a-t-il entre lumière et ténèbres, entre Christ et Bélial, entre la justice et l'iniquité ou l'injustice? Chers amis, l'adoration de Dieu est conditionnée par deux éléments importants. C'est l'obéissance et la foi. Est-ce que vous voyez ça matin, frères et sœurs? Verset 3, Abraham se leva de bon matin. Avec un empressement, il prend bourrique là, et puis il prend deux hommes avec lui. Isaac a gommé avec la route là. Il y a un monde qui pouvait le maîtriser. Et puis il prend bois, il prend toute affaire, et puis il bâtit. Il y a un bagage important que je dois faire. Et chers amis, combien de monde qui est prêt pour détacher de ça au pire main pour servir bon Dieu? Les bagages ou bien sur la terre qui a empêché de servir bon Dieu. Comme du matin, il y a un pile de bagages dans la vie. Nous avons pile d'importance et empêcher nous servir bon Dieu. Réfléchis matin. Qui s'est empêché bon Dieu gloire? Qui s'est empêché d'obéir à la parole de Dieu? Qui s'est empêché de servir bon Dieu de tout cœur? Qui s'est empêché de servir bon Dieu avec toute force moins, avec tout courage moins? Qui s'est empêché de servir Dieu corps, âme et l'esprit? Levez-moi, fait bon Dieu sentir. Que reconnaissant ce matin. Dieu ne nous demande pas ce matin d'offrir nos enfants en holocauste, en sacrifice. Dans Psaume 51, il a dit, Dieu n'a voulu ni offrande. Mon Dieu, pas besoin de tuer bête, bali encore. Béni soit l'Éternel. Mon Dieu, pas besoin de sacrifice, ça encore. Qu'est-ce qu'il nous demande ce matin? Un cœur brisé et contrit. Un cœur soumis à sa parole. Un cœur aimant le bien. Un cœur sensible. Un cœur déterminé. Un cœur compréhensif, frères et sœurs. Eh bien, Abraham montait vraiment sur montagne. Il va adorer. Il va avoir Dieu gloire que lui seulement mérité. Et en chemin, Isaac, le jeune garçon, adolescent et intelligent, il dit, papa, je vois le feu. Je vois tout entre tes mains. Tu as un couteau en main. Tu as tout. Où est l'holocauste? Bon bagay ou gele manqué m'bawe. Où est l'agneau pour l'holocauste? Qu'est-ce que Abraham a répondu? Mon père. Abraham répondit, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu y pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu y pourvoira. Dans le problème qu'on a traversé, Dieu y pourvoira. Montagne qu'on a monté, Dieu y pourvoira. Maladie qu'a fort souffrir, Dieu y pourvoira. On nous dit ensemble, Dieu, nous allons voir que c'est le Dieu de la provision, frères et sœurs. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main
et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham! Abraham! Et il répondit, me voici, c'est ce que vous m'avez demandé. Je fais ce que vous m'avez demandé. L'ange dit, n'avance pas. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le Dieu de la provision intervient. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Qui ça, mon Dieu, pas qu'à faire? Est-ce que notre Dieu a changé, frères et sœurs? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon Dieu, Dieu est en train de nous demander des choses. Dieu est en train d'éprouver notre foi. Dieu est en train d'éprouver notre obéissance. Parce que, bon bénédiction, bon Dieu, frère, parle. Si vous ne passez pas test, ça va gêner. Amen, matin. Ne faites rien avec négligence. Pas faire rien pour mon Dieu pendant qu'on plein là-dedans. Est-ce que nous voyons dans le texte qu'Abraham t'a plein? Est-ce que nous voyons dans le texte qu'Abraham t'a découragé? Nous voyons qu'Abraham t'a la foi. Nous voyons qu'Abraham t'a compté sur mon Dieu. Nous voyons qu'Abraham, même si le texte ça pas écrit, mais dans la pensée d'Abraham, peut-être qu'il disait, il était possible à Dieu, il était possible à celui qui croit, il était possible à Dieu, il était possible à celui qui croit. Parce que Dieu est le maître de la vie. On nous dit béni soit l'Éternel, frères et sœurs. On nous dit béni soit l'Éternel. L'adoration, frères et sœurs, a un but spécial. Regardez avec moi le verset 16. Et puis au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure moi-même. Regardez, mon Dieu, car c'est un serment divin. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. L'obéissance et la foi. Parce que tu as obéi. Parce que tu as écouté. Parce que tu as compris. Frères et sœurs, que voyons-nous dans cette bénédiction? Une bénédiction abondante. Nous voyons la joie. Nous voyons la victoire. Regardez bien la bénédiction que mon Dieu promet là. Il dit à Abraham, m'a béni en abondance. Si mon est capable de compter les étoiles, si mon est capable de compter des grains de sang, c'est pas où seulement qu'a béni. Un petit tout, béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, obéissez à Dieu. Ayez foi en Dieu. Non seulement Dieu va vous bénir, mais vos enfants pourront jouir les bénédictions de Dieu. Non seulement vos enfants, vos amis, même vos ennemis pourront bénéficier de la grâce de Dieu à travers vous-même. Ou soyons objet de bénédiction. Regardez tel tout matin. Dis-moi, c'est une bénédiction. Chers amis, le verset
16 jusqu'au verset 18. Nous voyons comment Dieu dit à Abraham, ta postérité sera bénie. Parce que si nous faisons ça qui est bien, si mon nom va vivre bientôt. Comment on dit quoi ça matin? Comment on dit quoi ça? Petit tout va marcher dans le ça. Ennemi la font travail pour détourner. Mais bon Dieu a racheté. Il a le pouvoir de rachat. Amen. Bon Dieu a le pouvoir de rachat. Il va racheter Timon dans l'englève méchant pour faire reprendre le chemin. On songeait Jacob. Eh bien, pendant Abraham, c'était un homme de Dieu qui servait Dieu. Isaac était pareil. Mais Jacob, ennemi est sorti pour détourner Jacob, pour faire une route cochue avec lui. Genèse 32, l'Éternel fait une rencontre avec Jacob. La parole de Dieu nous dit Jacob était seul. Dieu lui a parlé. Dieu dit Jacob, promets, m'a changé non. Moi, ennemi est sorti pour le terrasser. Moi, sorti pour le détourner. M'a changé non. Vous pas prendre Jacob encore. M'a pris l'eau. Israël. On nous dit bon Dieu qui a changé. Bon Dieu a changé. Frères et sœurs, Dieu ne manque pas de bénir ceux qu'il adore. Ce n'est pas sans raison que Jésus nous dit le voleur est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. On nous dit vie en abondance. Ce n'est pas seulement santé physique en abondance, santé financière en abondance. Béni soit l'Éternel. Besoin de gagner une bonne santé spirituelle, une bonne santé morale, une bonne santé psychologique, une bonne santé physique. Parce que bon Dieu que nous avons servi, il est capable de tout bagage. Qui est-ce qui te capable dans la zone ça, tu es bon bélier? Ah ben, pas de penser à bagage comme ça. Mais le Dieu de la provision, frères et sœurs, il a tout le bagage en réserve. Vous êtes capable de voir tout le bagage apparaître noir pour vous. Mais Dieu est la lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer? Ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Si l'armée s'élève contre moi, je serai malgré cela. Plein de confiance et je demande à l'Éternel. C'est ce que vous devriez demander ce matin. Faites la prière de l'homme de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment avec toute moi-même. Je voudrais passer toute ma vie où? De la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? C'est ça l'adoration. Pour faire quoi? Pour contempler. Ça fait la vie de l'église, c'est pour ouvrir bouche pour chanter pour le Seigneur. Levez main pour louer le Seigneur. Pour corps pour danser pour le Seigneur. Les maris finissent traverser la mer rouge, frères et sœurs. Ils font tambouriner avec toutes les femmes. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde sera toujours. Devant les murailles de Jéricho, après avoir fait le tour des murailles 13 fois, frères et sœurs, ils ont tourné, mais 13e fois, muraille a tombé, parce qu'adoration jetait muraille, adoration guérit malade, adoration casait cercueil, béni soit l'Éternel, adoration change situation. C'est bon jouet d'adoration, l'homme va adorer bon Dieu, qui t'a mangé. Nous allons adorer son parfum qui a monté devant mon Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous moquer à l'encens. Nous avons besoin de bouche nous pour nous adorer le Seigneur. Le fruit de nos lèvres qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint. Celui qui a les mains innocent de le cœur. Lui qui ne désire pas tromper ses frères.
faire. Frères et sœurs, l'adoration, c'est quelque chose extrêmement important. Nous disons adoration important. Vous pouvez adorer nos machines, vous pouvez adorer nos chambres la carreau, vous pouvez adorer nos apprentis dans le travail là. Mon conseil, chaque fois apprenti, nous sommes quand on travaille là. Même si vous ne pouvez pas ouvrir bouche, mais adorer dans le cœur. Dis Seigneur, maintenant, c'est pour mon gloire. Même si vous sont terre étrangère, mais moi-même, moi c'est un objet de louange pour vous, cher Seigneur. Abraham, dans cette situation difficile, devant ce calvaire, devant ce problème, senti Jésus sur la route de Gethsémane. Il connaît ce qui peut arriver. Il connaît la souffrance qui a obtenu. Il connaît la douleur, frères et sœurs. Mais à travers le chemin, Jésus, ça va adorer papa dans le cœur, béni soit l'Éternel. Jésus, c'est modèle, non, frères et sœurs. Dieu n'a pas laissé Abraham de poignarder son fils. Un bélier a été offert à sa place. Nous disons bon bon Dieu. Nous disons bon Dieu pas changer. Nous disons bon Dieu pas changer. Bon Dieu pas non pas changer. Si vous avez des difficultés, testez votre dévouement dans les affaires de Dieu. Si vous avez un bagage qui a pris vos, comme ton bagage, chaque arrêt qu'on fait, chaque pause qu'on prend avant d'obéir, avec mon Dieu, son pas vers l'échec. Par contre, je comprends ça. Le mot Dieu m'a donné un bagage pour lui, où je dois réfléchir, où je dois prendre temps. Eh bien, vous savez, l'ennemi vient dans votre cœur. Vous va faire ça. Vous ne pas comprendre. Ce n'est pas ça le te dit. On nous fait même temps avec Abraham. Côté jeune message là, et bien parti. Hein? Il va avoir besoin de conseils, les amis. D'ailleurs, le texte nous dit, d'ailleurs, nous comprenons, il faut la communication dans la famille. Mais, les femmes, mettez-vous à la place de Sarah. Si Abraham était allé voir Sarah, pour dire Sarah, tu sais, le Dieu que nous servons, hein, il m'a demandé un garçon, Sarah dit imbécile, si te demande un garçon, tu vois Israël. Dieu me demande notre fils, Isaac. Sarah allait dire à mon cher. Ça va là-dedans. Ça va là-dedans. Mais Abraham, frères et sœurs, donc il a obéi. Ouais, c'est pas ce qu'on fait pour mon Dieu. Fais-le avec cœur. Il y a un monde qui vous tout ça pour faire pour mon Dieu. Mon Dieu méritait tout ça que vous devez balayer. Ça va l'église? Est-ce que nous la matin? Comment on a béni matin? Comment on a béni matin? Comment on a fait même avec Abraham? Hein? Pour capable. Bye! Et c'est Paul qui vient expliquer nous ça dans Romains chapitre 12. Offrez-vous à Dieu, vous-même aujourd'hui, comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable. On regarde les traits de la promesse de Dieu pour nous, cette promesse divine. Une bénédiction abondante. Le verset 17. Le verset 17 et 18, nous voyons comment mon Dieu a détaillé la bénédiction. Il dit, non seulement on va bénir en pile Abraham, mais sur les millions, on va bien victoire. Petit tout a bien victoire. On nous dit victoire. On nous dit victoire. Si mon n'a pas échoué, il a réussi quand même dans le nom de Jésus. Eh bien, l'Éternel a promis à Abraham que ses enfants sortiront victorieux. Le verset 18, regardez le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. On nous déclarer sous témoignage bénédiction, mon Dieu. Déclarez sur vos enfants les bénédictions de Dieu. Postérité, c'est petit tout. Il dit, toutes les nations seront bénies
en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à cause de l'obéissance. Eh bien, dans Philippiens chapitre 2, Paul nous dit que Christ a été tellement obéissant. Jusqu'à la mort. Il a obéi à son Père jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et qui s'est été jeune en retour? Le texte nous le dit, Philippiens 2, verset 8. C'est pourquoi, à cause de cette humilité et cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms dans lesquels tout genou, pour les gens qui descendent sous genou pour adorer mon Dieu, tout genou, et langue qui s'avère, toute langue confesse. Qui est-ce que Dieu? Ils sont rassembleurs. Qui est-ce que Dieu? Qui est-ce que Dieu? Qui ça Jésus est pour vous? Qui ça Jésus est pour vous matin? Qui est-ce que Dieu? Ils sont conseillers. Qui est-ce que Dieu? Ils sont libérateurs. Qui est-ce que Dieu? Ils sont avocats. Ils sont avocats pour le monde qui n'a pas d'avocat. Béni soit l'Éternel. Ils sont Michael pour le monde qui a traversé situation difficile. Il est le 4e homme. Béni soit l'Éternel. Oh, qui veut entrer dans la fournaise. Qui est Jésus pour vous ce matin? Pourquoi Jean, dans sa révélation, il dit, adorons le Père et adorons l'agneau. Il méritait gloire matin, frères et sœurs. Il méritait louange, frères et sœurs. Et quelles sont les leçons pour nous tirer dans ce texte? Chers amis, malgré toutes les fautes que nous avons commises, Dieu veut couronner notre vie par un acte d'obéissance qui est le fruit le plus glorieux de notre foi. En nous y obéissance. Vous avez désobéi à Dieu bien souvent. Eh bien, Dieu dans sa grande compassion et dans sa miséricorde l'a préparé tout ça qui t'écrasé, n'est-ce pas vrai? Tout le chemin qui t'écrasé, le restaurateur il est là pour réparer. Si quand tu es malade, béni soit l'Éternel. Si vous avez fait opération système ou pas marcher bien encore, sachez que l'Éternel peut vous réparer ce matin. Croyez-le et déclarez-le dans le nom de Jésus. Il est le réparateur, frères et sœurs. Et chaque instant du retard, frères et sœurs, dans notre vie, dans les affaires de Dieu, est un commencement de défaite. Chaque jour, prend bagaille, mon Dieu, a fait mon Dieu, au fait, avec négligence. Il y a des gens qui ont travaillé pour mon Dieu, suspend à cause d'un tel. Pas garder un tel pour décourager. Un tel met dit salver ou même avancer avec le Seigneur. Frères et sœurs, il y a des gens qui vous mettez de côté pour adorer le Seigneur. Abraham a besoin de monsieur ouvrir route là avec lui. Mais pas de besoin de monsieur, ça vous monter là avec. Il y a des amis qui ont un coteau qui arrive avec elle, mais un coteau pas qui arrive avec elle. Gonzon, il ne va pas comprendre, non. Il ne va pas comprendre le sacrifice. Mais bon Dieu comprend. Donnons Dieu nous, c'est un grâce. Que bon Dieu comprend. En matière d'adoration, nous devons nous rassurer que l'on n'oublie rien, frères et sœurs. Abraham t'a assuré qu'il ne peut pas dire rien. Parce qu'il n'y a pas d'excuse devant mon Dieu. Pourquoi il n'y a pas ça? Si Abraham t'a fait le mal, il t'a mourir. Ah oui. Tu as cherché quitter couteau. Imagine l'autre qui quitter couteau. Avec qui ça t'a battu Émilie? Hein? Avec qui ça t'a tué Émilie? Parce que couteau a faut servir. Tu fais un faut servir. Isaac pas brûlé dans tu fais un. Mais le Dieu de la provision avait un bélier en réserve. Béni soit l'Éternel pour notre Dieu. Bon Dieu a bon pour les frères et sœurs. Nous devons comprendre que la foi, c'est agir sans comprendre. On nous dit ça matin. La foi, c'est agir sans comprendre. Quel bagaille? Dieu naturel ou intelligence naturelle ou pas qui te comprendre. Qui ça va te comprendre naturellement non bagaille comme ça? Pour un petit monde, aller piquer tout le monde. Mais les yeux spirituels d'Abraham étaient brillants. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Que bon Dieu ouvre les yeux pour capable voir ça qu'on pas qu'à comprendre. Dans toutes les situations de la vie, frères et sœurs,
Sachez que l'Éternel voit les besoins et il sait comment y répondre. Est-ce que la matin? Quel que soit son traversée, bon Dieu connaît. Quelle que soit souffrance, bon Dieu connaît. Quelle que soit persécution, bon Dieu connaît. Jour de délivrance, ça y écrit déjà, c'est au power. Parce que, dans une dimension, où beaucoup arriver pour elle. Délivrance sans dame. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu aide au matin. Levez-moi. Louez le Seigneur car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Tâchez d'être obéissant. Ayez foi en Dieu. Car Dieu est en train de tester votre obéissance. Pas plein dans la situation qu'on traverse. Pas plein dans la maladie. Pas plein dans le problème. Non. Parce que bon Dieu l'a testé foi, l'a testé obéissance. L'a fait tout ça, c'est parce que une bénédiction spéciale. Que réservez-vous, il besoin d'assurer que vous êtes capable de gérer bénédiction sur le monde. Mes frères et sœurs, bon Dieu va bénir. Nous sentons que bon Dieu va bénir un peu le monde. Prépare ton cœur à recevoir les bénédictions de Dieu. Je prépare le cœur pour me recevoir les bénédictions que bon Dieu réserve pour nous. Bon Dieu bénisse.